Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Si, oh Dieu, la mer, ce n'est pas pour voir, oh Dieu, la mer, mais nous sommes venus pour un service divin, Seigneur. Puisque tu nous as recommandé de faire ceci, Père éternel. Tu as dit aller partout dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Seigneur Jésus, nous avions prêché la parole et tes enfants, oh Dieu, ont été poussés à bout et ils ont voulu, certains, oh Dieu Tout-Puissant, mettre leur vie en ordre et se réconcilier avec toi. Voilà ce qui justifie notre présence ici à la mer, Seigneur. C'est pour accomplir une portion de ta parole, Seigneur Jésus. Oh Dieu, sois avec nous, Père éternel, car toi tu as dit que tout ce que vous allez faire, en parole et en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, sois avec nous dans ce service, Seigneur, que tu nous assistes, Père bien-aimé, que tu puisses, mon Dieu, mon roi, baptiser tes enfants, ô Seigneur Jésus, avec nous, du Saint-Esprit, puisque c'est cela ce que tu nous as recommandé, Père éternel. Seigneur, nous voulons commencer les services avec toi. Nous chassons les diables et tous les mauvais esprits, que ce soit les démons qui sont là-bas dans la mer. Au nom du Seigneur Jésus, nous chassons cela loin de nous, que cela dans lieux arides. Que rien de mal, Père, ne puisse nous arriver, Seigneur. Bénis le service de baptême. Sois avec nous. Que le Saint-Esprit soit avec nous, Père éternel. Oh Dieu, que tu commences avec nous et que tu termines avec nous. Seigneur Jésus, tes enfants se sont repentis. Oh Dieu, ils se sont convertis et ils ont pris la décision pour prendre les baptêmes, pour se réconcilier avec toi. Sois avec nous dans ce que nous allons faire, Seigneur. Que ce soit un service divin avec toi. Nous recommandons ces services entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la portion de la parole. Pour commencer, c'est Jésus qui nous a recommandé ce que nous sommes venus faire ici. Nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants de la parole de Dieu. Nous sommes des croyants de la parole de Dieu. Et nous faisons exactement ce que Dieu nous a recommandé de faire. Ça semble être un service négligé, mais c'est la parole de Dieu. Il dit, vous serez heureux aussi longtemps que vous mettez chaque iota de cette parole en pratique. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Marc 16. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, ce sont les paroles propres de Jésus-Christ avant de monter au ciel. C'est lui qui a dit cela. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Celui qui croira. Tu as cru. Ok. Ce n'est pas fini. N'est-ce pas? Et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. C'est Jésus qui a dit ça. Quand tu as cru, tu vas sceller cela par le baptême. Dieu nous a recommandé, il nous a laissé 3 ordonnances. D'abord le baptême d'eau, comme il vient de le dire là. Et puis la Sainte Seine. Jusqu'après cela, nous allons organiser notre Sainte Seine. C'est Jésus qui a dit, faites ceci à mémoire de moi. Chaque fois que vous le faites, vous commémorez ma mort et ma résurrection. C'est lui qui nous a recommandé. Si nous sommes des chrétiens, nous devons faire cela. Le lavage de pieds, il nous l'a recommandé. Nous allons faire cela. Puisque nous sommes son épouse. Il dit, celui qui me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas au ciel, mais celui qui fait, qui accomplit chaque iota de la parole, qui obéit à la parole de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi vous êtes ici. Donc, Pierre, dans Acte, il a recommandé, dans Acte 2, je vais lire les paroles de Pierre, celui à qui Dieu a donné les clés du royaume. Qu'est-ce qu'il lui recommande aux gens? Quand il a prêché la parole, il a prêché la parole. La Bible dit, les gens qui écoutaient la parole, ils eurent le cœur vivement touché.
C'est-à-dire quand vous êtes touché par la parole, c'est alors que vous êtes convaincu et conservé. Amen. Amen. Alors vous qui êtes là, vous avez écouté la parole, vous vous êtes reproché de quelque chose, vous dites non, je connais mon Père, j'ai mal marché quelque part. Peut-être que j'avais pris déjà les baptêmes, mais ma marche n'est pas conforme à la parole de Dieu. Maintenant que je veux revenir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au baptême. L'ordonnance dit ceci, tu dois te repentir et tu dois te convertir. Amen. Si tu faisais des choses comme ça, quand tu prends le baptême aujourd'hui, il faut abandonner cette voie-là. C'est converti, comme je l'avais dit, c'est que tu marchais dans un chemin. Tu étais menteur, tu étais menteuse, tu voleuse, voleur, tu étais coureur de jupons, ou bien tu commettais tout le péché que vous connaissez que Dieu interdit. Alors, comme tu as écouté la parole, tu t'arrêtes et tu changes de camp. Amen. Frère, tu as compris? C'est fini. Tu changes de camp. Tu dis non, non, non. Moi, je ne fais plus cela. Puisque le baptême, c'est quoi? Le baptême ne sauve pas. Mais le baptême, c'est un engagement. Amen. C'est-à-dire que moi, je prends l'engagement de marcher avec Jésus. C'est fini. N'est-ce pas? C'est pour cela tu viens aux eaux de baptême. C'est comme on salue au drapeau là. Je jure qu'à partir d'aujourd'hui, fidélité. N'est-ce pas? Le présent, le fond. Fidélité à la nation. C'est comme ça aussi avec le baptême. J'ai pris mon baptême, je me suis engagé avec le Seigneur. Plus question de regarder au monde. Le monde est mort à moi. Amen. Maintenant, comme la femme là disait à Frère Branham, depuis que je prie au Seigneur, j'ai remarqué une chose, que je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus encore arrivé à ce que je devrais être. Mais ce qui est sûr est que je suis quelque part. Ça dit quoi? Il est en train de marcher. Mais il n'était plus ce qu'il était. Hein? Voilà quelqu'un qui s'est repenti et qui a abandonné le monde. Vous allez voir qu'après le baptême, les diables vont encore vous attirer. Il y aura des tests. Mais tu vas dire que je ne suis plus ce que j'étais. Amen. Amen. Les choses là que je faisais là, je ne les fais plus. Puisque j'ai pris la décision. C'est pour cela qu'on ne baptise pas un petit enfant. Puisqu'un petit enfant ne peut pas croire. Un petit enfant ne peut pas prendre, ne peut pas se décider. Si tu laisses les petits enfants, tu dis ne fais pas peut-être les besoins là-bas. Quand tu tournes, quand il sent le besoin, il fait là-bas. Maman ne va plus taper. Maman va seulement enlever tout cela. Pourquoi? Puisqu'il sait que c'est un petit enfant. Mais quand on est grand comme ça, à ton âge, si on te dit, on ne peut pas faire le besoin là-bas. Toi, tu fais. La police qui passe, elle va t'arrêter. Pourquoi? Puisque tu as une conscience qui doit te reprocher que ce que tu fais là, c'est mal. Mais comment toi, tu as déjà pris le baptême? Tu as pris un engagement avec le Seigneur. On te voit toujours dans le monde. On te voit dans les choses sales. Tu n'étais pas converti. C'est que tu n'étais pas converti. Écoutez ce que Pierre dit. Il leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pourquoi on prend le baptême? C'est pour le pardon de vos péchés. C'est la Bible qui dit. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, quand je regrette mes péchés, je me répands, je vais aux eaux de baptême et je prends le baptême, c'est pour que Dieu puisse, quand tu vas sortir de l'eau là, tu ne seras pas tel que tu étais entré. Amen. Donc tu sors un autre homme, une autre femme. Pourquoi? Puisque j'ai pris le baptême. Mes péchés là, quand tu vas me regarder, tu vas me qualifier, il avait fait ceci. Quand Jésus me regarde, Jésus me voit sans péché. Amen. C'est ce que la Bible dit. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Voilà pourquoi vous êtes là. Et comment Dieu peut te pardonner aujourd'hui et demain tu retournes encore dans les péchés, les mêmes péchés là. C'est que tu n'avais pas compris ton baptême. Tu n'as pas compris l'essence de ce que tu as fait. Ou bien ta repentance n'était pas sincère. C'était une repentance aux yeux secs. Si tu veux marcher avec Dieu, repentez-vous et convertissez-vous
et prenez le baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Ce n'est pas encore fini. Et vous recevrez maintenant les dons du Saint-Esprit. Amen. Voilà la clé. Pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que nous allons voir demain. Voilà pourquoi j'avais voulu que chaque personne puisse reprendre son baptême. Celui qui sait qu'il a mal marché avec le Seigneur, qu'il puisse reprendre le baptême pour que Dieu puisse pardonner ses péchés. Après, quand on va lui imposer les mains de main, mais le Saint-Esprit va le recevoir. Puisqu'il n'a plus sans péché. Le vase est nettoyé. Il n'a plus rien. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit ne va plus descendre? Le Saint-Esprit va descendre. Amen. Puisque ce n'est pas moi qui va donner le Saint-Esprit, ni le pasteur qui est avec moi. Celui qui va donner le Saint-Esprit, c'est celui qui avait promis le Saint-Esprit. Amen. Voilà. De ta foi. On va d'abord prier. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous sommes ici dans l'eau de la mer Égée. Ce n'est pas pour s'amuser. Nous sommes ici pour un service divin, Seigneur. Il y a des cellules qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Les enfants sont venus ici pour sceller au Dieu du ciel, concrétiser leur foi avec le baptême. Seigneur Jésus, sois avec nous. Sois avec nous, Seigneur, dans l'eau. Oh Dieu, laisse que Père éternel, que tout ce qui va se faire ici soit pour ta gloire. Tu as dit tout ce que vous faites en parole et en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour un service divin.
Descends, Seigneur Jésus, et sois avec nous, ô Dieu, pendant tous ces services, Seigneur. Je chasse les diables et les esprits d'envoûtement, toute tentation du diable, au nom du Seigneur Jésus, que Satan et tous les esprits de la mer, je chasse cela loin de nous, que cela dans liesse arrive. Seigneur, commence avec nous et termine avec nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Sur base de ta foi et de ta conversion dans le Seigneur Jésus-Christ, je te donne ce baptême au nom du Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, je viens de la baptiser dans l'eau. Je te prie, Seigneur, que tu puisses la baptiser du feu et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu as dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oh Dieu, elle a cru, elle a scellé cela par le baptême. Que tu puisses pardonner ses péchés, Seigneur, et que tu puisses la remplir de ton Esprit Saint. Au nom du Seigneur Jésus, en tant que ton serviteur, je proclame, ô Dieu du ciel, ta fille qui vient d'être baptisée, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, dans son âme. Reçois le Saint-Esprit dans ton âme, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur, car je l'ai aussi demandé par la foi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Félicitations. Merci, pasteur. Merci. Tu peux attendre. Oui, il n'y a pas de problème. Ok. Le frère Guy, que Dieu te bénisse. Tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Amen. C'est pour cela que tu es venu concrétiser cela par le baptême, sceller cela par le baptême. Amen. Jésus-Christ est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Alors, sur base de ta conversion et de ta foi en Jésus-Christ, tu peux venir aussi. Sur base de ta conversion et de ta foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te donne ce baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, il a scellé cela par le baptême, Seigneur. Je viens de le baptiser d'eau. Et je te prie, Père, de le baptiser du Saint-Esprit. Que tu le remplisses de ton Saint-Esprit dans son âme. Reçois le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit puisse entrer dans ton âme. Accorde-le, Seigneur, et bénis ton Fils. Est-ce que, Seigneur, que la bénédiction qui accompagne cette parole qu'on vient d'accomplir, que cela puisse, au Dieu du ciel, l'accompagner. Je le bénis ainsi en tant que ton serviteur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, félicitations. Merci. Ma fille, c'est qui? Nicolette. Que Dieu te bénisse. Tu crois que Jésus-Christ est Dieu? En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Voilà pourquoi tu es venu ici pour prendre le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Voilà pourquoi tu es ici. Et moi, en tant que son serviteur, je vais te donner le baptême conformément à sa parole. Sur base de ta foi. Tu es libre, non? Et de ta conversion à le Seigneur Jésus. Moi, en tant que son serviteur, je te donne ce baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, j'ai accompli ta parole. Ta fille vient de prendre son baptême au nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, je prie pour que tu la baptises du feu et du Saint-Esprit. Je prie qu'elle soit remplie du Saint-Esprit dans son âme. Seigneur Jésus, c'est toi qui as béni, c'est la paix. Tu as dit, vous recevez le don du Saint-Esprit. Que sous le Saint-Esprit descende dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus, reçois le Saint-Esprit dans ton âme. Accorde-le, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, mon frère Claire. Félicitations. Que Dieu te bénisse. Oh, allez.
Salam, c'est ma fille Darly qui croit que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Maintenant, moi en tant que son serviteur, je suis ici pour te donner le baptême. Alors sur base de ta conversion et de ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ, en tant que son serviteur, je te donne le baptême. Je te donne le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, j'ai accompli ta portion de la parole comme ta fille, Seigneur. C'est toi qui l'avais dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Elle a cru, elle vient de sceller cela par le baptême, Seigneur. En ton nom, je te prie de bénir ta fille, Seigneur, que le Saint-Esprit que tu avais promis puisse descendre sur elle. Reçois le Saint-Esprit dans ton âme, au nom du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit puisse descendre. Accorde à ta fille, Seigneur, toutes les bénédictions liées à cette parole, Seigneur Jésus. Bénis sa vie et qu'elle puisse, oh Dieu, voir un changement dans sa vie, Seigneur. Je la recommande ici entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Prions. Seigneur Jésus, nous venons d'accomplir une portion de ta parole, Seigneur. Je prie pour tes enfants qui ont scellé leur décision par cet engagement, Seigneur, du baptême. Que tu puisses le bénir, qu'ils voient un changement, Seigneur. Je te le recommande, oh Dieu, que tu puisses marcher avec eux, Seigneur Jésus, qu'ils puissent voir un changement dans leur vie, oh Dieu d'amour, que tu puisses le remplir du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, que tu as promis. Seigneur, un jour quand nous serons au ciel, je voudrais que mes soeurs et mon frère qui sont au ciel avec nous là-bas, Père, accorde-les, Seigneur, pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, tokolia soso. Alors, Simba, Kende mama pe Nicolet Simba yazo ba. Simba. Nous avons remarqué tout à l'heure, vous avez prêché sur comment recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a été donné. Oui. Et puis, vous partez à la maison, vous êtes venu directement, nous voyons derrière vous la mer, pour faire baptiser les enfants de Dieu. Comment cela s'est-il passé et quelles sont vos impressions en voyant ce qui s'est passé? Merci beaucoup, bien-aimé. J'ai le sentiment de joie de voir que les enfants de Dieu ont répondu valablement à cette question. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? C'est pour que Jésus puisse vivre en nous et continuer son œuvre. Mais Jésus ne peut pas entrer dans un corps souillé, dans un corps qui n'est pas pur. Voilà pourquoi, avant qu'on puisse sacrifier l'agneau, on devait d'abord laver l'agneau. C'est ça la forme de la colombe. Le Saint-Esprit ne descendra jamais sur quelqu'un qui n'est pas un homme. Voilà pourquoi la Bible dit quand ils ont écouté la parole sur lesquels vivement touchés. Voilà ceux qui ont eu le cœur touché. Ils ont dit non, pasteur, on ne va pas retourner à la maison. Nous devons aussi recevoir le baptême. Il y en a qui ont recommencé le baptême, qui se sont repentis et ils ont scellé cela par le baptême aujourd'hui pour que demain, qu'ils puissent passer dans la ligne de prière et recevoir le Saint-Esprit. Nous voulons aller au ciel. J'invite les gens à venir. Frère Branham me dit pendant que le Saint-Esprit est là, venez prendre le Saint-Esprit. Quand vous voulez mettre ça demain, l'après-demain, et un jour, ça sera fini. Amen. Si nous ferons retenir tout simplement passer, il y aura les positions des mains protégées. Vous allez poser les mains pour que le Saint-Esprit Tout à fait. Tout à fait. J'ai prêché sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit a été-il donné, et demain c'est comment le recevoir. Et avec l'opposition des mains, pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et il est au rendez-vous, il est déjà là. Et il va se manifester demain. Amen. On ne peut donner que ce qu'on a. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez aller vous reposer. Merci beaucoup. Chers frères, sœurs bien-aimés dans le monde entier, ça c'était le révérend Lambert Kalomba, pasteur responsable de Istanbul Tabernacle. Là, il vient de faire baptiser les enfants de Dieu.
je crois que demain, un très grand rendez-vous que le Seigneur Jésus vous donne au travers de son serviteur Kalomba Lambert. Vous tous qui êtes à Istanbul, je ne sais pas, en Turquie, s'il faut dire, venez demain, nous allons commencer depuis dès 10h30. Donc venez expérimenter la puissance de Dieu, puisque le Saint-Esprit aujourd'hui est répandu au travers des êtres humains. En tout cas, que Dieu vous bénisse, je vous salue tous. Dieu vous bénisse. Amen. Shalom pasteur, shalom, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Je ne sais pas si vous pouvez vous présenter. Au fait, moi c'est le pasteur Jonas de Kinshasa, à l'Assemblée chrétienne de Limité. Pasteur, nous sommes très contents de vous recevoir. Et puis, nous avons vu avec le grand Kalomba. Vous avez prêché. Quelles sont vos impressions après avoir écouté comment le pasteur Kalomba a prêché sur le Saint-Esprit? En fait, j'étais émerveillé parce que je m'attendais le moins de ce que j'ai vu. Quand je suis arrivé dans son église, j'ai vu beaucoup de gens parce que bon, j'ai été en Europe. Bon, en fait, nous sommes en Europe, j'étais au Schengen. J'ai vu les églises et je connais quand il a commencé ici, voir le nombre d'années qu'il a fait ici et le nombre de personnes que j'ai vues, j'étais émerveillé. Donc, parfois, Dieu prend des choses que les gens s'attendent le moins à utiliser. J'ai vu que Dieu l'a utilisé dans ce pays. Vraiment, je suis très fier de lui pour le travail qu'il a bâti. Je remercie Dieu pour ça. Pasteur Lambert nous a dit que demain il y aura l'impulsion des pays. Confirmez que la Bible et le message confirment que le Saint-Esprit peut aussi être aussi par l'impulsion des pays. En fait, là c'est inévitable parce que Dieu est le Dieu de sa parole. Il n'a jamais été Dieu quand il donne des promesses, il est Dieu quand il les applique. C'est Fobanam, le porteur de ce message, dit que la manière apostolique qu'il connaît, que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas l'évolution. Bien sûr, tu peux le recevoir à la maison en dormant. Dieu peut te donner le Saint-Esprit en dormant. Mais finalement, il faut que quelqu'un qui a le Saint-Esprit puisse te le donner. Parce que la vie éternelle se transmet. Amen. Et on ne donne que ce qu'on a. Celui qui a la vie éternelle, il peut la donner à une autre personne. Parce que Fouana me dit, tout ce qui était en Dieu, il les a déversés en Christ. Et tout ce qui était en Christ, il les a déversés dans l'Église. Donc c'est le Saint-Esprit que Christ a déversé dans l'Église. Et quand quelqu'un le reçoit, il a la capacité de le donner à une autre personne. Je crois que demain, les gens qui viendront et qui seront disposés, parce que Frona me dit le Saint-Esprit est dans l'ordre. Ce qui est dans le dossier de Dieu, dans la table de Dieu aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est l'unique ticket qui amènera les gens au ciel. Alors je crois avec ce que j'ai vu, la préparation que le pasteur a préparé son église, je crois du fond de mon cœur que les gens recevront le Saint-Esprit. Et moi je viens de l'expérimenter dans mon église. Il était les gens craignaient à ma place. Il disait, non pasteur, comme tu viens de commencer, mais maintenant si tu organises la ligne de prière et que le Saint-Esprit ne descend pas, j'ai dit, oh, vous allez craindre dans la place de Dieu. C'est moi qui ai fait la promesse. La personne qui a fait la promesse s'occupera de sa propre promesse. Moi je fais ce qu'il m'a demandé de faire. Moi je baptise, comme le pasteur Lambert vient de baptiser dans l'eau. C'est ça sa tâche. Baptiser du Saint-Esprit, ce n'est pas son problème. C'est la personne qui a donné la promesse qui baptise du Saint-Esprit. Alors je crois que les gens recevront le baptême du Saint-Esprit. Merci. Trop content de vous écouter parler. Merci. Chers téléspectateurs, pour nous qui nous suivez partout dans le monde entier, ça c'était notre précieux pasteur Jonas. Il vient de Kinshasa, il était venu pour ses congés et puis il a profité de passer un bon moment avec son frère Lambert Kalomba qui est le pasteur responsable du tabernacle d'Istanbul. Un seul rendez-vous qu'on pourra vous donner, c'est demain dimanche. Pour ceux-là qui n'auront pas l'occasion peut-être de venir, vous êtes de loin, vous pouvez suivre ça sur notre chaîne YouTube. Je crois qu'en bas de l'écran, cela va s'afficher. Vous pouvez suivre ça, je crois que Dieu n'a pas de limites.
vous qui n'avez pas eu le temps de venir. Mais si vous avez le temps, on vous fait appel de venir expérimenter la puissance de Dieu. Je salue tout le monde. Je salue le pasteur Lambert, le pasteur Jonas, que Dieu vous bénisse. Et votre église aussi. Je salue mon frère Wens. Notre chien, il est là avec nous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Venons, franchement, accompagner le pasteur pour le baptême. Que Dieu vous bénisse.